Le XVIIIe siècle est un siècle de prospérité économique et de circulation d'idées nouvelles en Europe. Ainsi, les idées des philosophes des Lumières remettent en cause les fondements de la société d'ordre. En effet, à la fin du XVIIIe siècle, la société est toujours divisée en trois catégories: le clergé, la noblesse et le tiers-état. Les deux premiers ordres disposent de privilèges importants. Ainsi, ils sont exemptés de payer l'impôt au roi et peuvent percevoir de nombreuses taxes pour subvenir à leur existence. Les philosophes de cette époque contestent aussi de plus en plus l'absolutisme. Ainsi, au XVIIIe siècle, la plupart des pays européens sont dirigés par des dynasties de rois et de reines qui ont un pouvoir quasi absolu, aussi bien au niveau judiciaire que législatif, c'est-à-dire au niveau de l'élaboration des lois, et surtout exécutif. Ils ont un pouvoir religieux et militaire incontesté. Après la mort de Louis XIV, en 1715, d'autres manières de gouverner sont proposées par les philosophes des Lumières. En effet, ces derniers sont des penseurs qui placent la raison au centre de leur pensée. Ils essayent de se détacher des croyances pour tenter d'expliquer les choses uniquement par la sagesse de leur raisonnement scientifique. Parmi les philosophes des Lumières, nous pouvons citer des hommes comme Montesquieu, Voltaire, Rousseau ou bien encore Diderot, le fondateur de la première encyclopédie de l'histoire qui avait pour but de rassembler toutes les connaissances du monde dans un seul et même ouvrage. Nous retrouvons aussi des hommes de science tels que le mathématicien d'Alembert. Certains monarques de l'époque, comme Catherine de Russie ou Frédéric II de Prusse, sont séduits par ces idées nouvelles. On les appelle des despotes éclairés, c'est-à-dire des rois qui gouvernent en s'inspirant de certaines idées des Lumières. Cependant, les rois tels que Louis XV en France censurent parfois toute contestation de leur pouvoir. Ils contrôlent les textes et peuvent interdire certaines publications. Limités d'abord à une élite cultivée comme la noblesse et la bourgeoisie, les idées des Lumières se diffusent cependant peu à peu dans la société grâce à de nouveaux lieux de rencontres et d'échanges comme les salons et les cafés, ainsi que par la publication de nombreux ouvrages bien aidés par le développement de l'imprimerie à l'époque. Voltaire, l'un des philosophes des Lumières les plus célèbres de son époque, s'engage ainsi dans la défense de la justice et de la tolérance religieuse, en insistant ainsi sur le respect des opinions et des croyances. Ces idées lui valurent, à cette époque, d'être emprisonné à plusieurs reprises. En conclusion, les Lumières sont donc un mouvement de pensée européen porté par des philosophes et des savants. Ils croient au progrès et à la raison. La liberté et l'égalité devant la loi sont affirmées tandis que sont dénoncés les privilèges, l'injustice, la torture ou bien même l'esclavage. Ils se heurtent souvent à la censure et sont obligés parfois de s'exiler temporairement et à imprimer à l'étranger comme Voltaire ou Rousseau. Toutes ces nouvelles idées seront au cœur des révoltes qui vont toucher notamment la France à la fin du XVIIIe siècle et qui aboutiront au mouvement révolutionnaire qui fera basculer la monarchie de Louis XVI vers un gouvernement plus démocratique où le peuple aura plus de pouvoir.